Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Le Dieu des familles tabernacle, Jésus est au soir. Nous bénissons les enfants de Dieu qui nous suivent, le peuple de Dieu qui nous suit. Soyez bénis. Ce pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis. Partagez ces directs. Chers abonnés. Soyez bénis dans les noms de Yeshua Mashiach. Les dieux de famille tabernacle, Jésus t'aime. Chers abonnés, nous vous bénissons dans les noms de Jésus-Christ. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Partagez nos vidéos. Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis. Partagez ces directs. Nous vous bénissons dans les noms de Yeshua Mashiach. Vous les abonnés des familles tabernacle, je vous t'aime. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Soyez bénis, partagez ces directs. Suivez en famille. La lumière du soir, la pluie de la vieille saison. Oh Dieu d'amour, miséricordieux, Jésus, les dieux de famille tabernacle, Jésus t'aime. Isaac Kalonji Ministries, ce pasteur Isaac Kalonji de France, la distribution de la parole, au temps du soir, la Shekinah, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Partagez ces directs, s'il vous plaît. Partagez ces directs. Nous vous supplions dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Yeshua HaMashiach. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis richement. Soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes au temps de la distribution de la parole. Nous devons partager cette parole parce que cette parole vivifie. Cette parole est la vie. Cette parole est un élément vital, primordial pour la vie d'un enfant de Dieu, pour les aigles et pour les aiglons. Nous sommes au temps du partage du vrai pain. Comme nous l'avons intitulé aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Le pain du Père ». Il y a le pain des enfants, mais aussi le pain du Père. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre absolu est la parole de Dieu. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous sommes dans nous sommes dans Matthieu au chapitre 15.
Nous allons aller dans Jean pour terminer notre lecture. Nous sommes d'abord dans Matthieu, au chapitre 15, pour lire cette parole. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de ton cœur. Parce que cette parole, elle est écrite dans nos cœurs maintenant. Cette parole, elle n'est plus écrite sur des pierres. Mais cette parole est écrite maintenant sur nos cœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ton cœur. Comment quelque chose peut s'éloigner de ton cœur? C'est-à-dire que tu commences d'abord par la hauteur de ton cœur. Tu commences d'abord par l'effacer de ton cœur. C'est comme ça qu'elle va s'éloigner de ton cœur. Mais le prophète David dit, j'ai certaines paroles dans mon cœur. Lisons dans Matthieu, chapitre 15, au verset 21, Matthieu 15, verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci, Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires des Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, cette femme cananéenne qui n'était pas d'Israël, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Oh! Oui, Seigneur. Devant la dureté de cette réponse du Seigneur, mais la réponse douce, aimable de cette femme cananéenne qui était parmi le peuple d'Israël, cette femme païenne. Ah. Et dit, oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Celui qui aime Jésus, il s'accroche à Jésus. Cette femme est l'exemple extraordinaire. Cette femme est l'exemple palpable. Cette femme est l'exemple indéniable de celui qui aime le Seigneur Jésus. Écoutez la dureté de la réponse de notre Seigneur vis-à-vis de cette femme cananéenne. Elle s'accroche et elle s'humilie. Elle vient s'humilier devant le Seigneur. Ne fût-ce que pour avoir les miettes. Parce qu'il ne lui était pas permis de manger le pain des enfants. La parole qui était réservée au peuple d'Israël. Cette parole qui les a conduits sous la forme de la colonne de nuée
pendant la journée et sous la forme de la colonne de feu, pendant la nuit, cette parole qui a fait tomber la manne, cette parole qui était sous forme de manne qu'ils ont mangé, cette parole qui était sous forme de cailles qu'ils ont mangé, cette parole qui était sous forme de l'eau qui sortait du rocher, frappée par Moïse, les serviteurs de Dieu. Mais cette femme cananéenne n'avait pas part à ce pain, à cette manne. Elle n'avait pas droit. Mais elle a insisté. Elle a crié avec instance, à telle enseigne que les disciples du Seigneur entendaient sa voix derrière leur tête et ça percutait leurs oreilles, ça les gênait. Ne te fie pas à la foule, ne te fie pas aux voisins, aux alentours, à l'environnement. Crie au Seigneur Jésus. Il t'écoutera, il t'entendra. Quel que soit ton malheur, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, crie au Seigneur Jésus. Ne fais pas cas des gens, des autres. Non, s'il suffit de pleurer, pleure. Alléluia. Pleure devant le Seigneur. Humilie-toi, supplie-le. Dieu a besoin de gens comme ça, des gens qui sont honnêtes, sincères vis-à-vis de leur cœur. Voilà les gens que le Seigneur cherche. Des gens honnêtes, qui ne regardent pas aux circonstances, douloureuses ou malheureuses, heureuses ou réjouissantes. Mais des gens qui n'ont qu'un seul objectif: atteindre le Seigneur Jésus. Faire écouter leur voix. Mais le Seigneur dit à cette femme, malgré son instance, sa persévérance, qui n'est pas donnée de jeter le pain des enfants, le pain qui était réservé aux enfants d'Israël seulement, de les jeter aux champs. C'est quoi les champs dans la Bible? Les champs, ce sont des prostituées spirituelles. Des gens qui ne sont pas fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des champs. C'est-à-dire des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les gens qui ne s'accrochent pas à la parole de Dieu. Les gens qui se rebellent vis-à-vis de la parole de Dieu et qui s'en foutent, qui tournent le dos à la parole de Dieu. Que nous étions nous tous. C'est par l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha que nous avons maintenant droit de manger le pain des enfants. Le pain autrefois réservé seulement au peuple d'Israël, il est devenu notre pain aujourd'hui. Le pain du soir. Le pain qui enlève la faim définitivement dans le cœur des gens qui s'accrochent à ces pains, qui mangent ces pains, qui s'accrochent à la parole de Dieu. L'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha a fait une œuvre de réconciliation entre eux qui étaient des enfants de Dieu et nous qui étions des champs de païens, de peuples sans foi en Jésus, en Yahushua, en l'Éternel, en Elohim, en Yahweh. Nous qui étions conduits par les dieux païens, par les us et coutumes païennes, par les coutumes païennes, par la tradition païenne de nos aïeux, de nos ancêtres, par la volonté et les désirs de nos cœurs, de notre chair. Oh, le Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Il a ouvert la voie à ceux qui étaient dehors, afin qu'ils puissent rentrer par l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, tout en étant lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Ils deviennent maintenant, par la grâce de Dieu, même en ce moment, quand tu crois, si tu crois, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la parole de Dieu
ce pain des enfants, tu ne vas plus la manger sous la table. Tu vas te mettre à table avec le Seigneur, tu vas dîner avec lui, tu vas manger avec lui le pain des enfants, le pain de vie. La femme cananéenne est l'image de l'Église que nous sommes aujourd'hui. Nous n'étions pas des ayants droit à cette parole. Même Pierre, quand il a vu cette vision, quand il a reçu cette vision, il a vu des animaux autrefois considérés comme impurs, comme nous, peuple païen, nous les nations, comme on nous appelait. Nous étions autrefois impurs. Mais Dieu a dit à Pierre, mais mange, mange ces crapauds, mange ces scorpions, mange ces animaux impurs, ces oiseaux impurs, mange-les. Et Pierre a dit, mais Seigneur, mais ce sont des animaux, ce sont des oiseaux impurs. Oui, l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha est venue pour nous purifier, pour nous rendre purs. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant nous sommes purs. Nous sommes saints. Ouais, je suis fier d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai accès direct, sans audience, dans le palais royal du Seigneur Jésus. Je suis fils du palais. Je suis fils de la maison. J'ai droit maintenant de me mettre à table avec Dieu lui-même, avec le Seigneur lui-même, et de manger le pain. Mais c'est quoi ce pain des enfants? Il y a plusieurs pains. Elle voulait même juste les miettes. Le Seigneur a dit, mais non, le pain des enfants. Oui, le pain des enfants, c'est passé d'abord par la nouvelle naissance. Et quand tu passes par la nouvelle naissance, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu manges de ce pain-là. Parce que le pain est représentatif. Le pain est un aliment essentiel, indispensable pour la vie de l'homme. Même Dieu dit, au travers de l'apôtre Paul, après avoir jeûné, qu'il est bon aussi pour notre esprit de manger. Même la chair là pour vivre, le corps physique pour vivre, il doit manger. Mais maintenant le pain des enfants, c'est un pain spirituel. C'est Jésus-Christ lui-même. Manger de Jésus-Christ. C'est-à-dire, changer ta vie et dire comme l'apôtre Paul, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il faut arriver jusqu'à ce niveau-là. Et là, tu deviens enfant de Dieu. Tu ne peux pas confesser seulement de la bouche. Mais étant donné que tout homme peut confesser de la bouche, mais c'est la vie spirituelle, c'est le corps, l'âme et l'esprit donné au Seigneur Jésus-Christ. Transformé, purifié, sanctifié. Excusez-moi. Qui te donne maintenant ce privilège, cette grâce d'être enfant de Dieu. Et tu commences à manger ce pain. Et dès que tu commences à manger ce pain, tu n'as plus envie de manger d'autres pains. Il y a plusieurs pains. Moi, je suis un grand consommateur de pain. Des fois, ma femme achète plusieurs pains. Elle me dit de goûter ça. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Mais il y a parmi ces pains, il y a différents goûts. Mais un certain pain, dès que tu le manges, je te dis que non, je préfère le manger celui-ci tous les jours. Chaque matin, midi et soir, je préfère manger celui-ci. Et celui-là, que tu préfères manger celui-là, ça va être l'image de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, que tu dois manger le matin, à midi et le soir. Surtout dans ces temps du soir, il faut manger un pain. Ce pain-là, quand tu le manges le matin, c'est le pain des enfants. Tu le manges à midi, tu commences à grandir. Mais quand tu le manges le soir, ça devient le pain du Père.
Comment peux-tu faire la différence entre le pain des enfants, le pain du midi et le pain du soir, le pain du Père? C'est quand tu sens en toi cette voix qui crie ceci. Jean, nous sommes dans Jean au chapitre 6. La parole de Dieu dit ceci. Jean chapitre 6 au verset 35. Et nous dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand tu arrives à ce niveau-là, quand tu atteins ce niveau-là, de ne plus avoir envie du monde, de ne plus avoir envie d'autre chose, de ne plus avoir envie de la chair, c'est en ce moment-là que l'Esprit crie en toi, Abba Père. Et en ce moment-là, tu manges le pain du Père. Parce que c'est le pain du Père. Le Fils t'a sauvé, mais le Père te garde pour toujours. Tu vivras pour toujours. Tu n'auras plus soif, tu n'auras plus faim. Voici le pain de vie. Le pain du Père. Le pain du Père, c'est l'Église tout entière. Le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église de Jésus. L'épouse. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le fondement et la fondation de l'Église, et étant même le seul dirigeant de l'Église, le seul père de l'Église. Il n'y a pas, la Bible dit n'appelez personne père sur cette terre. Si ce n'est Yahushua Mashiach, c'est lui le pain, le vrai père, le seul que nous pouvons avoir dans notre vie. Manger de ce pain-là, de pain d'amour, le pain du soir, et que quand tu les manges, tu as l'assurance de la vie éternelle. Tu vivras éternellement. Tu vivras même après la mort, comme je l'ai dit la semaine passée, que nous resterons vivants, bien que d'autres vont passer par les tunnels de la mort. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas pour ceux qui dorment. Ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ, ils dorment. Parce qu'ils ont le pain. Et le pain est vivifiant. Le pain est l'élément vital éternellement pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour les racheter, pour les sauver, pour les aigles, pour les aiglons. Le pain du ciel qui est descendu sous la forme de la manne. Et cette manne était prise par Moïse, le serviteur de Dieu. Il l'a caché dans les tabernacles pour dire que cette manne, elle ne pourrira jamais. Le pain, on peut les conserver dans les cagibis, dans le frigo, dans les congèles. On peut les conserver dans l'armoire. Le pain physique, il pourrira, il se détruira, il se détériorera. Mais le pain de vie comme la manne qui était cachée dans l'arche de l'alliance, dans les tabernacles, il n'a pas pourri. Il n'a pas pourri, il n'a pas changé. Cela est la vie en Jésus-Christ. Quand tu as Jésus en toi, étant comme Seigneur et Sauveur, que tu manges le matin et le soir, ta vie ne périra pas. Ta vie ne passera pas parce que tu as la parole. Toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Il faut manger le pain du Père. Vous savez, pour fabriquer le pain, il faut prendre du blé, moudre ce blé, fabriquer de la farine, passer par le feu pour cuire le pain. Ce sont des étapes d'un enfant de Dieu. La vie chrétienne n'est pas tout le temps une vie rose. Nous passons par des vallées. La vie chrétienne est faite des reliefs, des hauts et des bas. Nous passons par des souffrances. Nous passons par des épreuves. Nous passons par la joie. C'est ça la vie en Jésus-Christ. Mais l'essentiel est que ce pain-là ne puisse pas pourrir.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Mangez de ce pain chaque jour. Le pain du Père. Avec Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Eva Mitabenak. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup Jésus. Oh Père. Même quand tu te rebelles contre lui, il te regarde avec un œil de tendresse. Jésus. Alléluia. Abonnez-vous sur Eva Mitabenak sur YouTube, sur Facebook. Abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Abonnez-vous sur Eva Mitabenak sur Facebook. Oh, gloire. La parole du soir, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah, Eva Mitabenak, avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Gloire à Dieu. Les pleins de propositions, les rejetons de David. Alléluia. Oh Jésus. Les rochers du salut. La pierre précieuse, c'est toi, Jésus. La pierre angulaire, c'est toi, Jésus. Le tout-puissant, c'est toi, Jésus. Le grand Jésus, c'est toi, Jésus. Le grand frère, c'est toi, Jésus. Le grand souverain sacrificateur, c'est toi, Jésus. Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Béni abondamment. Gloire à Jésus. Eva Mitabenak. Merci, Jésus. Isaac Kalonji Ministries. L'œuvre de la dernière ère. La lumière du soir. La pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La Shekinah. L'homme du Moulin des Moulins. Dieu de Moïse. Alléluia. Que l'on soit glorifié, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Créateur, mon tendre frère. Alléluia. I love you. Jésus. Alléluia. Mon Sauveur. I love you. I love you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh. Alléluia. Ils sont fidèles, ils sont montés. Jésus. Gloire. Oh, partagez cette vidéo. Gloire. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Oh, Jesus. alléluia. Thank you, Jesus. Soyez bénis. Vous les abonnés d'Isaac Kalonji Ministries. Vous les abonnés de Eva Mitabenak de Jésus. Alléluia. Gloire. Soyez bénis. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Oh Jésus. Dis-moi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Quelle joie ces jours-là. Nous vous bénissons dans les noms de Yeshua, Machel, Shaddai, Elohim. Soyez bénis abondamment. Amen. Merci.